La vie politique américaine est imbibée par la question religieuse qui est présente dès l'origine des États-Unis et qui a contribué à façonner l'histoire politique culturelle américaine. On pense bien évidemment au billet américain avec l'inscription In God We Trust, nous croyons en Dieu, qui serait impensable dans la République française qui a une autre conception de la laïcité. Pour autant, les États-Unis se voient comme un pays laïque et on voit qu'ainsi il y a deux visions, différentes manières de vivre la question de la laïcité, de vivre également le rapport à la vie religieuse. Et puis, il y a aussi des grandes figures américaines qui ont porté cette question spirituelle. On pense à Billy Graham, par exemple, qui a été un des prédicateurs américains importants et qui a rencontré quasiment tous les présidents américains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a également le rôle de la religion dans l'influence américaine, notamment les mouvements évangéliques en Amérique latine et en Afrique. Ce sont ces rapports entre les États-Unis et la religion que nous allons aborder dans cette émission, en rapport avec le thème 5 des programmes de première, analyser les relations entre État et religion, axe 2, État et religion, une inégale sécularisation. Pour en parler, je reçois Laurie Kenton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous travaillez sur les États-Unis, vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment un atlas historique des États-Unis paru aux éditions Autrement, et puis une histoire religieuse des États-Unis paru chez Flammarion en 2012. Et justement, il y a effectivement une histoire religieuse américaine avec une imbrication qui semble être rattachée depuis l'origine des États-Unis. C'est d'ailleurs fait commémorer tous les ans avec le sacrifice de la dinde, et dinde d'ailleurs qui est graciée aussi par le président américain. Donc ça c'est plus récent en fait, cette histoire de gracier une dinde, ça date des années 50, ça a un petit côté folklorique. Il faut savoir que la dinde c'est quelque chose d'assez récent également, c'est-à-dire ça date du 19e siècle. On n'a pas trouvé d'eau de dinde du côté de Plymouth. Les archéologues n'ont jamais trouvé, ils ont trouvé des tas de choses, mais pas forcément des coquilles d'huîtres à foison, mais pas des os de dinde. Il y en avait probablement, mais c'est surtout quelque chose qui vient du lobby de la dinde. Dans les années 1870-80, donc on a essayé d'historiciser le fait de manger de la dinde à Thanksgiving, et force est de constater que ça a plutôt bien marché, puisque même nous maintenant, on se pique de faire Thanksgiving et d'avoir de la dinde. Alors, c'est pas encore au niveau d'Halloween il y a quelques années, mais enfin, ce sont des choses dont on parle, notamment parce que c'est dans toutes les séries, les films, etc. Donc ça devient une partie de notre paysage. Donc c'est pas une question religieuse, mais une question économique, cette histoire de dinde de Thanksgiving. C'est, en tout cas, qui a été formée finalement assez récemment. Oui, il y a quelque chose de très économique là-dedans, mais Thanksgiving garde une dimension qui est une dimension sacrée. C'est ça qui fait la popularité de cette fête-là, qui est une fête qui est finalement plus populaire que Noël. Noël, c'est un petit peu l'anti-Thanksgiving, c'est-à-dire que Noël, c'est la fête commerciale. C'est la fête où il y a une débauche de publicité, de consumérisme qui écœure un petit peu certains. Et donc, la saison de Noël, la saison du shopping de Noël, traditionnellement, commence après Thanksgiving. Donc c'est pour ça qu'on a le Black Friday maintenant, que nous avons joyeusement importé sans trop savoir à quoi ça correspondait. Le Black Friday, c'est le lendemain de Thanksgiving, c'est-à-dire qu'on garde la pureté de cette fête qui est une fête essentiellement du partage et de rendre grâce à Dieu d'avoir permis aux premiers pèlerins de Plymouth d'avoir survécu leur premier hiver. C'est ça l'essence de Thanksgiving, c'est la gratitude. Et Noël, derrière, c'est autre chose. On n'est plus du tout dans un Noël religieux, dans un Noël consumériste, et donc c'est moins populaire, parce qu'il y a les fêtes à cadeaux et les fêtes sans cadeaux. Les fêtes à cadeaux sont des fêtes qui sont moins populaires par leur nature même. Alors, autre élément de la présence du religieux dans la vie civile américaine, le fait que le président nouvellement élu ou intronisé prête serment sur la Bible. Oui, il y a toute une série de
de petits symboles comme ça, de rituels, mais qui n'ont pas une véritable dimension religieuse, une véritable dimension sacrée. Donc on est vraiment dans une dimension qui est plus symbolique, folklorique, rituel. Il n'y a pas d'obligation de prêter serment sur une Bible ou une Torah ou peu importe. On peut choisir ce que l'on veut. Les quelques représentants musulmans prêtent serment sur un Coran. Keith Ellison, par exemple, qui était représentant du Minnesota musulman, avait prêté serment sur un Coran, mais pas n'importe lequel, le Coran de Thomas Jefferson, donc sur le livre de sa foi, mais quelque chose qui est ancré dans l'histoire des États-Unis chez un des pères fondateurs. Donc il y a une volonté d'inscrire cela dans quelque chose qui est plus historique qu'une foi, et on peut ne pas, si on n'a pas de religion, on peut ne pas prêter serment sur la Bible ou que sais-je encore. Alors, dans ces rapports entre États-Unis et religion, il y a le poids réel ou supposé des évangéliques. On va en parler justement. C'est le principal élément de la formation des États-Unis, qui s'est vu comme étant protestant, comme étant très anticatholique, et qui a formé un petit peu le creuset de l'idéologie américaine. Alors, c'est une histoire qui est assez longue et qui se transforme doucement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de grande rupture qui nous permet de dire « Ah, là, il y a un changement ». On a des protestantismes, au départ, qui sont essentiellement unis dans leur anticatholicisme. On trouvait des catholiques dans l'Amérique espagnole et dans l'Amérique française, donc là, il y a une véritable géopolitique des religions au XVIIe siècle et dans une certaine mesure au XVIIIe siècle. Et ensuite, cette nébuleuse protestante où aucune église n'est hégémonique, sauf dans certaines régions. Dans la région de Boston, les congrégationalistes sont hégémoniques et les baptistes souffrent du fait de devoir payer un impôt pour une église qui n'est pas la leur. Mais au niveau national, on n'a aucune église qui est majoritaire hégémonique. On a des protestantismes, mais qui sont différenciés. Ensuite, les évangéliques, à force de réveil, alors les évangéliques sont assez variés au XIXe siècle, mais sont unis par cette idée du réveil, de la conversion et du fait d'une renaissance en Christ. Mais ça peut être des baptistes, ça peut être des presbytériens, ça peut être des méthodistes, donc à part cette renaissance en Christ, ils vont dans des églises différentes. C'est seulement au XXe siècle qu'ils deviennent plus conservateurs, plus antimodernistes, c'est-à-dire que le modernisme de la fin du XIXe, début XXe, se manifeste dans un rapport beaucoup plus scientifique à la Bible, par exemple, et donc eux se crispent sur des formes traditionnelles, littéralistes, etc., pour devenir les évangéliques que nous connaissons actuellement. Mais c'est un long cheminement qui se fait d'abord beaucoup contre la modernisation autour de 1900, pour dire les choses rapidement. Et on pense à la Bible Belt, cette ceinture de la Bible au sud des États-Unis. C'est là essentiellement qu'ils sont présents d'un point de vue géographique. C'est là qu'ils sont le plus concentrés, c'est-à-dire c'est là qu'ils sont le plus hégémoniques d'une certaine manière, dans leur diversité. Et on en trouve absolument partout des évangéliques, plus ou moins dans les États du Nord, type Nouvelle-Angleterre, mais on en trouve également en Californie, donc il n'y a pas d'exclusive. C'est là que les densités sont le plus conséquentes, et c'est là où les taux de rétention sont aussi les plus forts, c'est-à-dire que c'est là où il y a le moins de départ vers d'autres foi, même si ça se produit comme partout, et aucun État ne conserve sa part globalement de chrétiens blancs. C'est-à-dire chrétiens, ça inclut également les catholiques, et les taux de chrétiens blancs diminuent dans absolument tous les États de l'Union, mais ils ne partent pas des mêmes seuils. Donc la Bible Belt, les seuils de départ sont plus importants. Oui, parce que vous l'évoquiez, le fait un peu nouveau des dernières années, c'est le nombre de population, le nombre d'habitants qui est sans religion, qui se dit sans religion. Alors sans religion ou sans église, c'est légèrement différent. Sans religion, on a des athées ou des agnostiques, on a des gens qui aussi n'ont pas de religion en particulier, mais gardent une forme de spiritualité, c'est-à-dire ils croient qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui est une forme de
puissance, mais qui sont pas forcément très capables de le définir. C'est des choses qui sont très hétéroclites. On croit dans les forces de la nature, dans la réincarnation, dans diverses choses comme ça, sans fréquenter une église et sans se dire d'une obédience particulière. Mais on a aussi des gens qui sont croyants, qui croient en un Dieu plus ou moins classique, qui sont pratiquants, qui prient, mais qui font un petit peu leur marché, c'est-à-dire que eux n'appartiennent pas à une église, ils n'appartiennent pas à, ils ne peuvent pas dire je suis méthodiste, je suis presbytérien ou je suis catholique, mais ça ne les empêche pas d'être croyants et d'être pratiquants. Donc ça, on a une sorte de nébuleuse un petit peu en marge des églises qui est très hétéroclite, qui est croissante, qui est d'autant plus croissante chez les jeunes. Là, on a une différenciation des générations qui est particulièrement flagrante, et c'est particulièrement marqué chez les plus jeunes, c'est-à-dire les 18-30 ans, où on a à peu près 40% de cette population qui se dit sans religion. Et ces évangéliques, est-ce qu'ils ont un poids politique réel? On les a vus comme étant ceux qui ont permis l'élection de George W. Bush. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une erreur de jugement? Non, c'est exact. Ils ont en réalité un poids politique qui est disproportionné par rapport à leur poids démographique décroissant. Donc on a deux réalités. La première réalité, celle à laquelle j'ai fait allusion tout de suite, là, c'est que les évangéliques, comme les catholiques non hispaniques, décroissent. Le taux de catholiques reste stable avec l'apport des hispaniques en réalité. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu une stabilité en trompe-l'œil. Donc on a une décroissance des évangéliques. Et en même temps, quand on regarde les sondages sortis des urnes, on se rend compte qu'ils sont toujours beaucoup plus nombreux dans les urnes que leur population dans l'État. Par exemple, ils vont être 15% de tel État, et le jour de l'élection, ils vont être 30% des votants. Et donc, comme ils votent républicains à peu près dans des rapports de 80 à 20, ça va être un appoint pour les républicains qui est absolument vital, considérable. Ce sont des gens qui ont un sens civique très développé. Ils vont voter, ils vont pas être abstentionnistes, alors que les sans religion et les sans église sont beaucoup plus abstentionnistes. Ils sont beaucoup plus démocrates aussi. Donc pour les démocrates, c'est un électorat qui est très difficile à mobiliser. On ne sait pas où ils sont le dimanche à 11h. Les évangéliques, on sait où ils sont le dimanche à 11h. Donc pour les atteindre, c'est beaucoup moins compliqué. Et non seulement ils ont un sens civique qui est beaucoup plus développé, mais ils ont également une capacité d'entraînement, c'est-à-dire que ce sont des évangéliques qui vont porter la bonne nouvelle religieuse, mais également politique, c'est-à-dire que eux vont voter et ils vont faire voter. C'est très américain. Bon, on a également des bénévoles en France qui font énormément de travail politique, ça c'est pas du tout. Mais aux États-Unis, il va y avoir cet esprit évangélique qui va les pousser à donner de leur temps libre pour faire voter pour des candidats qui partagent leurs idées, notamment par exemple contre l'avortement ou ce genre de choses. Il va falloir voter pour tel et contre un tel. L'autre aspect, c'est aussi le poids relatif grandissant des catholiques. Lorsque les États-Unis se sont formés, ils se sont formés en opposition au mouvement catholique. D'ailleurs, la plupart des protestants, enfin, des populations étaient protestantes. Et aujourd'hui, c'est l'une des familles spirituelles les plus importantes. Alors oui et non, c'est-à-dire que l'avantage d'une certaine manière intrinsèque du catholicisme, c'est d'être catholique, c'est-à-dire d'être un, alors que le protestantisme est par nature éclaté. Les presbytériens d'un côté, les baptistes de l'autre, les méthodistes encore ailleurs, évangéliques, non évangéliques. Donc de ce point de vue-là, on a trois grandes familles. On a les catholiques, on a les évangéliques et on a ce qu'on appelle les mainline Protestants, qui sont les protestants en réalité non évangéliques, qui sont ce qu'on trouvait jusqu'aux années 50-60, qui était le protestantisme un petit peu standard, qui est déclinant, vieillissant, et qui a perdu beaucoup au profit des évangéliques. Donc on a trois familles, mais deux de ces familles sont protestants. Donc si on ajoute les deux familles protestantes, on est au-dessus des catholiques. Le catholicisme a une stabilité qui est, comme je disais tout à l'heure, en trompe-l'œil. Il y a de moins en moins de catholiques blancs, et encore, là il y a des variations géographiques. Les scandales récents ont eu un impact très négatif sur le nombre de membres, notamment dans des endroits comme la Pennsylvanie. Et la stabilité du taux de catholiques est rendue possible par l'immigration hispanique, où là, les gens qui arrivent sont dans l'immense majorité catholiques, mais ne le restent pas.
C'est-à-dire que ce que l'on voit dans la deuxième et troisième génération, c'est qu'on a des taux de rétention qui ne sont pas extraordinaires chez les catholiques hispaniques. Les deuxième et troisième générations deviennent soit sans église, c'est-à-dire qu'ils quittent la religion pour, pas forcément l'athéisme, mais ils ne vont plus à l'église et ils ne se disent plus catholiques. Donc il y a une forme une démarche de ne plus se dire catholique. Avant, ils allaient se dire catholiques, mais disons catholiques culturels, pas catholiques pratiquants. Donc cet essor des nuns, donc des sans-églises, a permis à des gens qui se déclaraient méthodistes parce qu'ils avaient été baptisés méthodistes, etc., d'être plus en conformité avec leurs pratiques. Et l'autre versant, ce sont les hispaniques qui deviennent évangéliques. Ça, on en a, et ça change politiquement, puisque quand ils sont évangéliques, ils sont moins démocrates, ils sont plus républicains. Et on voit qu'au niveau de la troisième génération d'hispaniques, on a moins de catholiques, plus de sans-religion et plus d'évangéliques. Est-ce que les catholiques votent toujours autant démocrates qu'ils l'ont voté par le passé ? Alors non, ça c'est quelque chose qui reste vrai des juifs américains, mais qui ne représente que 2% de la population qui vote démocrate dans des ordres de grandeur qui sont de 65 à 75%, qui sont autour de 70% actuellement, parfois même un peu plus. Les catholiques sont très représentatifs de l'électorat américain, c'est-à-dire que c'est un électorat qui va voter avec le pays, et donc qui fait basculer le pays. Donc l'électorat catholique est très important dans la mesure où on remarque que dans une élection où les démocrates l'emportent, les catholiques votent pour les démocrates. Dans une élection qui est favorable aux républicains, les catholiques vont voter pour les républicains. Mais là, c'est pareil, il faut distinguer les catholiques blancs des catholiques hispaniques essentiellement. Les catholiques hispaniques vont voter démocrates à des marges assez confortables, alors que les catholiques blancs vont voter plutôt républicains, mais c'est pareil, avec des marges qui vont être fluctuantes. Donc selon qu'ils votent plus ou moins républicains, ça va donner un avantage décisif ou pas aux républicains. Mais c'est un des groupes que l'on observe le plus, parce que les évangéliques, en gros, ce qu'on observe, c'est est-ce qu'ils ont bien voté républicain à 80% ou à 70%, et à ce moment-là, c'est la catastrophe. Les catholiques vont vraiment déterminer le sens vers lequel la politique, Maison-Blanche ou Sénat, va basculer. Alors j'ai cité en introduction de cette émission Billy Graham, qui est l'un des prédicateurs célèbres américains, parce qu'il s'est fait connaître par sa prédication à la télévision. Il a également créé une fondation qui est à la fois religieuse et humanitaire, et puis il a été le conseiller ou l'ami d'un certain nombre de présidents. C'est un petit peu la figure aussi de ce rapport entre la vie politique et la vie religieuse. Oui, il a une longévité qui est assez extraordinaire, puisqu'il est d'abord proche d'Eisenhower, ce qui ne nous rajeunit pas, et il est mort l'année dernière, je crois, à 99 ans, donc il avait, parmi ses titres de gloire, été celui qui avait ramené George W. Bush à la foi et en avait fait un évangélique. Il avait été très proche de Nixon, ce qu'il avait regretté d'ailleurs, et il avait regretté cette trop grande proximité avec le politique qui, estimait-il, l'avait un petit peu éloigné de sa véritable mission de prédicateur. Et donc le lien avec le politique est quelque chose qui est sensible, qui est variable et qui parfois donne lieu à un certain nombre d'excès, puisque lui-même avait eu l'occasion de le regretter. Mais ce qu'on note, c'est, vous l'avez noté avec justesse, c'est le côté proximité avec le politique, mais également humanitaire, le côté fondation. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve bien au-delà de Billy Graham, même s'il est le plus connu. Mais on remarque également que c'est une continuité, ce que j'ai pu développer dans mon histoire religieuse des États-Unis. Chaque génération, chaque demi-siècle, si l'on veut, a son grand prédicateur star, qui a d'autres prédicateurs derrière lui, et qui a un petit peu ce genre de statut un petit peu au-delà des autres. On a Dwight Moody qui est très sobre, très discret à la fin du 19e siècle, mais qui réunit des foules absolument colossales dans une Amérique qui s'urbanise.
et où on a le développement des loisirs de masse, des sports, du cirque et des grands réveils avec des dizaines de milliers de personnes sous des tentes. Donc ça nécessite une organisation qui est absolument redoutable pour que tous ces gens ne meurent pas piétinés dès qu'il y a la moindre alerte. On a Billy Sunday au début du XXe siècle, qui a aussi de plus en plus une relation avec le politique, qui est un ancien joueur de baseball converti, qui parcourt les États-Unis pour appeler les Américains à se repentir. Et ensuite on a Billy Graham qui fait un travail d'abord à la radio, puis à la télé, donc qui investit les médias. Et les médias qui sont les médias les plus modernes. On voit dans les années 20 que la radio est la révolution au niveau des moyens de communication. Elle apporte le direct dans le salon des gens. Les présidents peuvent parler aux gens dans leur salon. Il y a des retransmissions de matchs de baseball, par exemple, ce qui est une grande première. Et ceux qui investissent, voire surinvestissent ce moyen de communication, ce sont les pasteurs, et les pasteurs protestants. Certains prêtres catholiques aussi sont pas en reste dans les années 20-30. Et ensuite, ça va être la télé, et ensuite, ça va être Internet. Et l'idée, c'est de répandre cette bonne nouvelle, quel que soit le moyen. Mais on voyait ça déjà au XVIIIe siècle avec le grand précurseur qui était George Whitefield, qui était un méthodiste, qui a traversé l'Atlantique 7 fois, dans les deux sens, qui est mort aux États-Unis, qui a fait un nombre de kilomètres absolument incroyable, qui avait lui aussi ses bonnes œuvres. On se demandait s'il ne détournait pas un petit peu de l'argent, ça a été un peu controversé, mais c'est vraiment la grande matrice de ces innombrables grands prédicateurs, George Whitefield, méthodiste, au XVIIIe siècle. Et est-ce que finalement la religion américaine, c'est pas l'Amérique elle-même, c'est pas l'américanisme, c'est-à-dire on prend ce que l'on peut dans le christianisme pour l'aspect cultuel, liturgique, pour la forme, mais finalement plus qu'en Dieu, on croit d'abord en l'Amérique. Il y a les deux, il y a cette forme d'adéquation entre Dieu et l'Amérique. Dieu bénisse l'Amérique. On a l'idée que les États-Unis seraient un pays chrétien fondé par la volonté de Dieu, par des chrétiens, ce qui est très débattu, puisque par exemple les pères fondateurs n'étaient pas particulièrement croyants, ils étaient déistes la plupart du temps au mieux. Des gens comme Benjamin Franklin ou Thomas Jefferson avaient leur propre liturgie, où ils picoraient à droite à gauche, dans ce qui les arrangeait. Donc on a un pays qui a été fondé politiquement par des gens qui avaient un rapport assez lâche à la religion, mais plus récemment, on a eu une forme de patriotisme qui s'éloigne un petit peu de la réalité historique en disant que les États-Unis sont une nation chrétienne. Donald Trump a beaucoup répété ça, et que en tant que tel, il doit y avoir un certain nombre de marques de cette identité chrétienne des États-Unis. Mais on a un petit peu de manière plus ténu le débat en Europe avec le débat sur les racines chrétiennes de l'Europe. L'Europe a-t-elle des racines chrétiennes? Et si oui, doivent-elles être inscrites dans la Constitution européenne? Est-ce que ça doit être reconnu? Donc on a un débat qui est en partie similaire, mais à l'échelle européenne, alors que là on est à l'échelle des États-Unis avec des modèles de construction qui sont radicalement différents, puisque les États-Unis ont été construits par accrétion, alors que l'Europe a une histoire beaucoup plus ancienne. Et pourquoi ce débat aux États-Unis? Est-ce que c'est le besoin de se donner une identité pour un pays qui est somme toute assez jeune, ou est-ce que c'est pour jouer un rôle mondial en présentant cela comme un élément qu'on pourra exporter ou qui pourra servir à la puissance américaine? Alors il y a les deux éléments, c'est-à-dire que pendant la guerre froide, il y a eu clairement une volonté de présenter au monde les États-Unis comme l'anti-URSS. C'est-à-dire nous sommes une démocratie, la démocratie soviétique est quand même un petit peu moins efficace. C'est un pays autoritaire, nous sommes un pays libéral, c'est un pays communiste, nous sommes un pays capitaliste, c'est un pays explicitement athée car marxiste, nous sommes un pays croyant, pas forcément chrétien. Ça, c'était la grande idée d'Eisenhower, c'était vous pouvez croire en tout ce que vous voulez tant que vous croyez en quelque chose. Donc les juifs sont devenus les bienvenus parce qu'au moins ils croyaient à quelque chose, et on n'avait aucune objection contre les musulmans parce que de toute façon ils croyaient en quelque chose. Les musulmans d'ailleurs, pendant longtemps, votaient républicains. Les républicains étaient très contents d'avoir les musulmans de leur côté, parce que les musulmans étaient souvent des gens qui étaient
des hommes d'affaires ou des gens qui avaient des petits commerces, donc qui avaient besoin d'une politique fiscale plutôt conservatrice, et qui étaient conservateurs socialement. Donc c'était tout à fait un électorat républicain, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc cette idée de croire en quelque chose avec maintenant un versant social, sociétal, c'est pour les politiques, c'est tout à fait intéressant. La grande idée actuellement de la défense de la religion, c'est que l'effacement de la religion laisse présager l'essor de l'immoralité. On le voit avec les clips de hip-hop, avec Hollywood, avec les jeux vidéo violents, etc. Il y a une forme de détérioration de la morale, de la moralité aux États-Unis qui est liée à la sécularisation la contre-culture des années 60 essentiellement. C'est la grande ligne de fracture. Et donc le fait de maintenir une Amérique traditionnelle, Make America Great Again, rendre sa grandeur à l'Amérique, c'est aussi en partie ça. C'est revenir à l'Amérique des années 50 avant la grande détérioration des années 60. Et donc, ce retour à la religion, c'est un retour à une Amérique qui marchait dans le bon sens, d'une certaine manière. Et est-ce que c'est pas aussi ce que l'on appelait le puritanisme, c'est-à-dire le fait de vouloir aussi donner une orientation à la vie des gens et d'avoir un contrôle social sur la vie personnelle de la vie individuelle des personnes ? Alors, le puritanisme avait cette caractéristique à une époque, mais qui n'a pas duré très longtemps. Finalement, ça a duré pendant une partie du XVIIe siècle, et c'était limité à la Nouvelle-Angleterre. Le plus intéressant dans le puritanisme, c'est plutôt la volonté d'en revenir. En fait, c'est une forme de super-protestantisme. Le protestantisme veut purifier le catholicisme qu'il estime s'être perdu dans les inventions humaines. Le puritanisme veut nettoyer le protestantisme de ses impuretés restantes. Donc c'est plutôt une démarche de retour à la Bible, de retour à la sola scriptura, et de retour à une forme de pureté des églises évangéliques du 1er siècle, en fait. Et donc il y a cet aspect communautaire. On va recréer des églises comme elles étaient à l'époque où c'était encore valable, qui est intéressant puisque ça a donné lieu à des tas d'expérimentations, notamment au 19e, de petites églises, de petites communautés utopiques qui se sont créées à travers les États-Unis, qui n'ont pas forcément eu un grand succès, qui ont périclité assez rapidement, mais il y a cette forme de création sociale plus que de contrôle social qui est assez définitoire de ce qui se passe aux États-Unis au XIXe siècle, dans la grande explosion du XIXe siècle. Et puis, ce mouvement évangélique, il est aussi utilisé pour l'influence américaine à l'étranger, en Afrique notamment, en Amérique latine. C'est aussi une manière de diffuser la pensée américaine et d'enrôler des personnes aussi dans ces mouvements. Alors, dans quelle mesure ça sert le soft power américain ? Je suis pas exactement sûr que ce soit quelque chose où les gens se disent ma vie a changé, j'ai rencontré Jésus et maintenant j'aime l'Amérique. De ce point de vue-là, il va y avoir peut-être une forme de bienveillance à l'égard des États-Unis, parce qu'on va avoir des intermédiaires, notamment à travers des fondations philanthropiques, etc., qui vont faire un certain travail de terrain, mais ça va être plus vrai en Afrique qu'en Amérique du Sud, par exemple. Donc de ce point de vue-là, c'est une forme assez ténue, finalement. Et ces fondations, justement, elles sont importantes. Alors, ça se rattache aussi à la pratique américaine de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de créer, de léguer aussi une partie de sa fortune à des fondations et non pas à ses enfants. En tout cas, ça fait partie là aussi de la mentalité américaine. Oui, et c'est assez ancien, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'entreprises missionnaires au 19e, et en fait, les entreprises dont on parle en Afrique pour lutter contre le sida, etc., pour alphabétiser, ce genre de choses, ce sont en fait des héritiers de cette forme de ce qu'on appelle en France la mission civilisatrice, que l'on voit dès le début du 19e. On a des missions intérieures
où on va soit aux États-Unis, soit dans les territoires des futurs États-Unis pour porter la bonne parole, mais également les missions extérieures où, par exemple, dès 1820, on va à Hawaï, aux îles Sandwich, pour évangéliser, comme on va en Asie, comme on va ailleurs. Et il y a cette volonté d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle qui est finalement dès l'origine, dès le 1er siècle. Donc on est dans cette continuité et ça se greffe sur ce que vous avez évoqué sur la philanthropie que l'on trouve beaucoup avec les grandes figures Carnegie, etc. à la fin du 19e, début 20e. Et donc la conjonction des deux donne une forme de philanthropie religieuse qui est assez caractéristique actuellement. Bien, merci beaucoup, Laurey Quenton, d'avoir évoqué avec nous ces rapports entre États-Unis et religion, des rapports qui montrent aussi les différences culturelles qu'il peut y avoir avec la France. Je vous renvoie à 2 autres émissions sur le même thème, une avec Emmanuel Tawil consacrée à la laïcité en France, l'histoire de la laïcité en France, et une autre de Jean-François Mourtou sur Byzance et la religion donc à Byzance. Et puis je cite donc deux de vos ouvrages, Atlas historique des États-Unis paru chez Autrement et une histoire religieuse des États-Unis paru chez Flammarion. Et puis vous pouvez retrouver nos autres émissions sur le site de Conflit et Conflit en kiosque au mois de juillet avec un dossier consacré à la géopolitique des migrations.